Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto de Noël. Donc c'est parti, on va faire ensemble une luge. J'en ai déjà fait une avec vous qui était toute simple. Et là j'ai envie de faire un petit peu autrement. Donc du coup, vous allez avoir besoin de bâtonnets de glace. Donc ça vous en trouvez dans le rayon action, il n'y a pas de souci. Ensuite, des petites décorations de votre choix. Donc moi j'ai choisi des petites pommes de pin. J'ai pris également du faux sapin. Voilà, donc ça c'est du plastique. Je pense que je vais le redécouper pour faire beaucoup plus petit. Voilà, donc là j'en ai pris deux sous la main. Ensuite, j'ai pris de la corde pour accrocher forcément dans mon sapin. Donc ça c'est de chez Action. Ça c'est de chez Action. Un petit nœud avec un ruban de votre choix. Donc là j'ai aussi choisi un petit peu écossais qui rappelle les fêtes de Noël. Et dans le rayon Action, vous avez des tubes de peinture. Donc là, j'ai pris du blanc, du marron et du rouge. Là, on va vraiment mettre en couleur la petite luge pour que ça soit un petit peu, on va dire, plus harmonieux que de la couleur bois. Voilà. Donc, pour commencer, on y va, c'est parti. Vous allez brancher forcément votre pistolet à colle chaude. Vous allez prendre deux bâtons de glace. Donc là, ils font 11 cm. Généralement, vos bâtons de glace. Donc, vous allez en prendre deux et les mettre de côté. Donc, hop, 11 cm sur le côté. Ensuite, vous allez en faire deux de 7 cm en gardant l'arrondi. Donc, et vous coupez à 7. Donc ça va tout seul avec un ciseau comme ça marche très très bien. Vous y allez délicatement et ça coupe net. Après, vous pouvez très bien utiliser un cutter, ça marche aussi, mais il faut faire attention à vos petits doigts. Ensuite, on va en couper deux de 6,5. Comme ça. Et deux de 3,2. Hop, voilà, 3,2. Il vous faut deux morceaux. Et vous allez en couper un de 5 cm. Voilà, voilà. Donc là, on va faire l'assemblage de la luge et après, on va faire la décoration ensemble, à deux. Donc, déjà, on va prendre le centre de la luge et on va venir mettre les 6,5 à l'intérieur. Voilà, et mettre bien droit et les placer comme ça. On est d'accord? Vous les bougez pas, vous les mettez bien droit. Vous faites un petit repère avec le, comment dire, dites comme moi, avec votre plan de travail. Voilà. Donc ensuite, vous allez prendre les deux qui font 3,5 et vous allez en placer un ici, en placer un ici, bien centré. Voilà. Et vous allez coller. Donc c'est-à-dire que vous allez prendre votre colle chaude et vous allez venir coller les petits morceaux. Donc là, vous ne bougez pas surtout, vous laissez bien droit ici, que ça soit bien aligné. Oh, j'ai le bébé qui pleure. Donc, hop, on reprend. Donc je disais de coller si le bébé se réveille pas entre deux. Voilà, mettez un petit peu de colle chaude. Attention de ne pas se brûler les doigts. On va le coller à peu près 1 cm du bas. Ici, ici. On ne bouge pas le temps que ça colle. Si vous voyez que ça dépasse, vous rectifiez tout de suite. Voilà. Là, c'est collé en bas déjà. Ça va bien le maintenir. J'ai fait en dessous les écritures. De toute façon, après, vous allez peindre. Et vous allez faire pareil ici en haut. Vous allez mettre de la colle sur les 3,2. Vous tenez bien. Et vous faites à peu près 1 cm sur les 6,5. Ici, ici, de chaque côté. Voilà. Que ça soit régulier ici et ici. Voilà. Ensuite, vous allez prendre les deux bâtons de 11 cm et vous allez venir les placer du coup bord à bord
avec celui-là et celui-là. Vous voyez, vous laissez dépasser un petit peu sur le devant, à peu près de, on va dire, de 1,5 ici en haut, pour qu'il ressorte comme ça. Il faut qu'il soit... Ouh, on recommence. Voilà, que ici, ça dépasse un petit peu, on va dire de 1,5 en haut, vous voyez, et qu'en bas, ça dépasse bien ici, parce qu'on va rajouter la petite barre des 5 cm sur le haut. Donc, on y va, c'est parti. Vous mettez de la colle ici, tout le long, sans trop en mettre. Voilà. C'est bien bord à bord et que vous attendez que ça soit bien collé. Comme ça. Vous voyez? Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, on met sa colle. Alors, soit vous mettez ici ou vous mettez sur le bâton. C'est comme vous voulez. Je mets sur le bâton. Et vous mettez bord à bord. Ça dépasse comme ça. Vous voyez? Et ici, que ça dépasse bien. Donc là, vous avez de la colle. Vous retirez tout de suite. Sinon, ça fait moche. Et ça s'en va tout seul hein, sur les bâtons de colle. Sur les bâtons de bois, pardon. Hop, on nettoie un petit peu. On regarde de l'autre côté, voir si ça fait propre aussi. Ça fait propre. Et maintenant, on va prendre les 5 cm et on va venir les coller tout simplement ici, au milieu. Vous voyez? Donc, ça va vous faire une barre. Donc là, je vais mettre directement dessus. J'ai plus l'habitude avec ce pistolet à colle chaude là, mais comme je l'ai mis à charger l'autre, et voilà. Et vous avez votre petite luge qui est terminée. Vous voyez, ça change un petit peu de ce que je vous avais présenté il y a quelques années. Une petite luge bien sympa. Donc là, ce qu'on va faire, on va la peindre. Donc là, je vais peindre ici, du coup, en marron. Ici. Et tout ce qui est là, je vais peindre en rouge. Voilà. Donc là, je vais faire plusieurs couches. Hein. Vous prenez votre pinceau et puis hop, vous faites plusieurs couches de marron. Après, si vous voulez la laisser couleur bois, vous la laissez couleur bois. Mais je trouve que c'est bien aussi de mettre un petit peu de couleur. Donc, je peins et on se retrouve après. Donc voilà, la luge est peinte. On a du rouge, on a du marron. C'est pas encore un petit peu humide, mais ça va. Ça, j'ai essayé de sécher un petit peu au gun. Ça va un petit peu plus vite au séchage. Mais c'est nickel. Donc là, on a ça. Vous voyez, c'est décoré. Au moins, ça change un petit peu. Et je vais prendre mon petit pinceau. Je vais mettre un petit peu de colle sur un petit bout de papier. Une chute. Voilà, un emballage qui était à la poubelle. Je mets un petit peu de peinture blanche. Et je vais venir faire comme un petit effet, donc j'en mets pas beaucoup, comme un petit effet neige, et sur ma luge. Oui. Faites aléatoire, faites à votre guise.
Bon, moi, ça, je trouve que ça fait un petit côté travaillé. J'aime bien. Voilà, donc ça, je laisse sur le côté. Je la nettoierai tout de suite, hein, parce que la mousse, après, ça sèche. Et quand on veut la réutiliser, bien après, c'est pas tip top. Donc, du coup, je mets ça sur le côté. L'emballage, hop, voilà. J'irai nettoyer ma mousse après. Et là, on va déjà, la petite cordelette de section, je trouve qu'elle est assortie avec la luge. À chaque fois, le truc qui bip derrière, c'est la caméra de Louise que je n'ai plus en visu qu'elle ne capte pas. Il y a des soirs comme ça où rien ne va. Voilà, bébé pleure. Hop. Donc déjà, je vais faire... non, bah, le petit nœud, je ne vais pas faire ça. Je vais faire une petite accroche. Voilà. Comme ça va être caché. Après... derrière la petite accroche. Ouais. Donc là, je coupe à ras. Je mets une pointe de colle. Je la fais tout de suite l'accroche, comme ça je suis tranquille. Voilà. La peinture, elle sèche quand même assez rapidement, ça va. Ensuite, je vais faire une petite déco ici de sapin, mais je vais couper parce qu'il est trop grand. Voilà. Même trop touffu à mon goût. Je le redécoupe. Je peux peut-être utiliser même celui-ci. En pointe, tant qu'à faire. Au lieu de jeter entier. Voilà. Je refais une petite coupe. Pour les décos, je trouve que c'est quand même mieux de retravailler. Des fois, quand ça ne va pas, il vaut mieux mettre, retravailler que de mettre un gros truc qui va gâcher toute la déco. Voilà. Donc là, du coup, je vais mettre mon sapin. Je vais attendre que ça colle. Je voulais mettre une baie rouge, mais à mon avis, ça va être trop gros. Elles sont où les baies rouges que j'avais tout à l'heure? Je les avais sorties pourtant. Ah bah c'était ça qui était tombé. Non, ça c'est les chapeaux. Ah oui, c'était ça qui était tombé. Oui, des baies rouges comme ça, elles font un petit peu trop grosses. Attendez, je vais quand même en sortir une. Voir. Ça, elles font trop grosses. Puis là, c'est pareil, je vais pas m'amuser à redécouper. Que ceux-là à l'intérieur sont quand même bien galères. Donc, du coup, allez, je finis. Je suis désolée. Je n'hésite pas à mettre de la colle chaude derrière. De toute façon, c'est du plastique. Hein. Je l'écarte un petit peu. Je vais mettre ma pomme de pin. Le petit nœud. Je le mets là sur le côté. Vous voyez? Petite déco. Sympa, un assemblage de petits nœuds, une pomme de pin, des petites décos. Et hop, la déco est faite soi-même, maison. Là, je vais retravailler le blanc. Je vais remettre un petit peu plus pour vraiment faire l'effet neige.
Après, vous pouvez rajouter des paillettes, vous pouvez rajouter, ce que vous voulez. Moi, je trouve que là, comme ça, elle est très, très bien. Elle est décorée, ça change. J'aime bien. Moi, elle n'est pas toute simple, là, elle est vraiment peinte. Alors certes, ça prend un petit peu plus de temps avec la peinture, hein. Là, le temps que ça sèche, vous comptez une demi heure pour la petite création. À part si vous faites sécher vite fait au heat gun. Mais là, comme ça, c'est nickel. Donc, eh ben, je suis assez contente de ma petite création. La petite création du soir. Bonsoir. Oups, je vous ai fait bouger. Je vous fais, j'étais déjà en train de débrancher mon pistolet à cochonne. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo de vos créations de Noël pour que je les publie dans ma communauté avec plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.